Ce pays est petit, mais est mené par des grands, en fait, par un grand peuple. J'étais catholique pratiquant. Rabbi de Lubavitch, en fait, c'est le premier, en fait, tzaddik que j'ai identifié. Maintenant, j'invite plus le dimanche, j'invite le vendredi soir. Je me suis dit, dans la religion juive, bon, c'est Farat Ashkenaz, et voilà, je m'arrête là, quoi. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes sûr à 100% de votre chemin? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous dire j'étais catholique avant, maintenant je renie le Christ, j'ai peut-être une possibilité d'être damné en enfer toute ma vie? Bonjour Jean-Edmond, Bonjour. vous n'êtes pas juif Non. et pourtant ça fait depuis plusieurs jours que je vous vois au cours du Rav et être très proche du Rav. Et pourtant, vous n'avez pas l'intention de vous convertir. Dans l'immédiat, non. Pouvez-vous nous parler de ce que vous faites, qui vous êtes et pourquoi vous êtes aussi proche du Rav? Bien, écoutez, j'habite en France, hein, dans l'ouest de la France, et en regardant sur Internet, en allant sur des sites, je suis tombé sur un lien, je pense, et un cours du Rav, voilà, qui m'a captivé, quoi. Donc, voilà comment j'ai commencé à assister au cours du Rav par le biais d'Internet depuis la France. D'accord. Donc ma venue après en Israël et à Ashdod principalement, j'ai voulu découvrir un peu, voir un peu qui était au départ ce personnage, quoi. J'ai poussé la porte de la synagogue et puis moi j'ai découvert quelqu'un de passionné et qui dispense les cours de Torah, la parole de Hachem avec sincérité et rigueur, quoi. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se posent la question, qui disent les juifs ne veulent pas, sont communautaristes, ils veulent pas que le salut arrive aux autres nations. Et pourtant, vous avez l'air d'être bien avec ça, avec le fait que non, c'est peut-être se convertir ou pas, c'est pas forcément la question aujourd'hui. Mais en tout cas, vous êtes accepté et vous vivez près de la Torah. Comment ça se passe? Beaucoup de personnes se demandent c'est quoi un Ben Noach. Je m'oriente vers ça pour respecter les 7 lois de Noah. Chose aisée par rapport aux 613 mitzvot que doit accomplir le peuple juif. Moi personnellement, je suis dans ça. Je suis dans le début de processus pour devenir Ben Noach. Et puis je me suis rendu compte que ma conception, comment j'avais bâti ma vie depuis mon jeune âge, j'étais catholique pratiquant. Il y avait plus de correspondance avec la religion juive qu'avec que le christianisme, en fait. Pourquoi je parle de christianisme? Parce que le christianisme, en fait, c'est l'idolâtrie, en fait. Donc, quand on tend à être un Ben Noach, la première loi, c'est ignorer l'idolâtrie. Donc c'est un peu ça qui m'a interrogé au début, en fait, et après qui m'a poussé à m'intéresser à la religion juive, on va dire. Après, avec le temps et la vie, comment dire, j'ai eu un blanc, j'ai plus du tout pratiqué la religion catholique. Il y a quelques temps, voilà, quoi, j'ai repris, j'irai goût à m'intéresser à la religion et bien sûr plus la religion juive qu'autre chose. Parce que c'est le fondement, c'est la première des religions, si on peut appeler ça une religion. Comment vous en êtes arrivé à là, de chrétien pratiquant, de catholique pratiquant, jusqu'à vous voir à la synagogue du Rav David Twitou? C'est quand même drastique comme changement. Ce qui est fascinant pour moi, et je pense pour d'autres, c'est que Israël, c'est sur une carte, c'est tout petit, et pourtant il y a un retentissement au niveau, je dirais, du globe terrestre qui fait que ce pays est petit, mais est mené par des grands, en fait, par un grand peuple, en fait, qui fascine, quoi. Le retour de ce peuple sur sa terre c'est surprenant, quoi, comment les choses se sont passées, comment elles se passent encore, parce que c'est un pays qui a 75 ans. Voir ce qu'il y avait avant et ce que maintenant, en 75 ans, ce qui a été bâti, construit, aussi bien matériel que spirituellement, quoi. Et je pense que
Je pense que bah, des choses essentielles se passent ici, ici, sur cette terre, en fait. Et on Et c'est appelle... pour ça que vous aviez envie d'aller en Israël? Enfin, c'est pour ça que vous aviez envie de visiter ce pays-là à la base? Oui, au départ en toute franchise, et il faut toujours vérifier ce qu'on vous dit, ce qu'on vous raconte. Donc, ben, dans ma jeunesse et une longue partie de ma vie, on m'a raconté que Jésus-Christ était passé par ici. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller voir un peu ce que je ressens, puisque je, dans ma première religion, le catholicisme, bon, j'ai dit, je vais aller voir, je vais regarder un peu. Je suis allé à Jérusalem, à la Nativité, je suis allé au lac de Tibériade pour voir un peu ce qui s'était, s'il y avait des choses un peu du ressenti. Et j'ai été surpris en fait de ben voilà quoi, c'était pas plus pour moi dans la religion catholique, j'avais pas de ressentiment plus que ça quoi, j'avais pas l'impression que des choses entre guillemets importantes de ce côté-là c'était vraiment passé quoi. J'ai pas eu ce ressenti là quoi. Quand vous étiez sur ces, à la Nativité ou dans le lac de Tipperel, vous n'êtes pas dit ouais, je ressens la présence divine ici, Ben pas plus que non, en toute sincérité pas plus que ça. C'est euh, ça m'a surpris parce que est-ce que je me dis est-ce que parce que je recherchais quelque chose et que je ne l'ai pas ressenti que bon est-ce que c'est normal ou pas normal, après la question ne se pose plus, ça s'est pas fait, ça s'est pas les ressentis n'a pas eu lieu. Par contre ben, quand je suis allé au Cotel ça a été quelque chose de d'assez comment dirais-je spécial, c'était spécial. C'était spécial. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était spécial. L'ambiance déjà autour de, de cet endroit, quoi, l'atmosphère en fait, c'était un peu. Même déjà, au début, déjà, rien que d'arriver, j'irais, quand je suis arrivé et j'ai mis le premier pied sur la terre d'Israël, je me suis dit, ah oui, voilà, je rentre dans un, entre guillemets, un peu comme dans un livre d'histoire, quoi. Je vais marcher dans les pas de quelqu'un, dans les pas d'événements, en fait. Et ben, c'est pas, je n'ai pas marché dans les pas, dans les pas des événements que je pensais dans lesquels j'allais marcher, en fait. Et après tout ça, je dirais, ça s'est concrétisé un peu dans ma pensée. Le fait, j'ai fait un voyage à New York et mes amis juifs m'ont dit ben, si tu vas à New York, ben, tâche d'aller voir le rabbi. En fait, Rabbi de Lubavitch, en fait, c'est le premier en fait, sadique que j'ai identifié en fait dans la région juive. Euh, bon, je me dis oui, voilà, pourquoi pas. Et donc j'y suis allé et pareil là-bas, ça a été le même ressenti que j'ai eu quand j'étais, je dirais, entre guillemets, près du mur la première fois que je suis allé. Quoi. Ça manque plus dans l'orientation d'aller vers la première des religions. Quoi. D'accord. Et bon, ça c'est tout ce qui est ressenti. Mais à un certain moment, vous vous êtes dit, vous avez réussi à placer des arguments dans ce ressenti? Au travers de l'enseignement du Rav Tuitou sur de la Torah, euh, c'est des vérités, quoi. Et c'est des vérités du quotidien, je dirais. La Torah de vie, on va dire, hein, c'est, comme l'explique le Rav Tuitou, le, la Torah se vit et c'est ça un peu qui m'a qui m'a rapproché, je dirais, du spirituel au matériel, on va dire au monde matériel. Quoi. La, la liaison des deux est assez simple à faire. Jean Edmond, d'avoir découvert le judaïsme, de vous être rapproché du Rav Tuitou, ça vous change quoi dans votre quotidien de non-juif? Moi, ça m'a apaisé beaucoup. Apaisé beaucoup.
je suis pas quelqu'un non plus de sanguin, de nerveux ou quoi au caisse, hein, mais ça m'a apaisé dans ma vie de tous les jours, de côtoyer, je dirais, le Rav. J'ai eu des réponses, je pense comme beaucoup de personnes qui écoutent les chiours du Rav, ont des réponses à des questions à l'instant T de leur vie, je dirais. Moi, c'est ça que m'a apporté, je dirais, la Torah que dispense le Rav. Et au quotidien, je me rapproche du Créateur, quoi. Je savais que C'est déjà pas mal, hein. oui, c'est pas mal, c'est beaucoup. Je savais qu'il existait, je savais bien sûr tout ça, mais je savais pas qu'il était aussi proche de nous, quoi. Voilà, je pense que dans la région catholique, sans faire des critiques, on est un peu éloigné de sa présence, j'ai l'impression. C'est à l'époque où moi j'avais pas du tout de connaissances sur la religion juive et je me disais, oui, c'est des êtres un peu spécifiques. C'est des êtres un peu spécifiques, hein, tenue vestimentaire un peu qui surprend quand on commence quand on croise un peu Ouais. en galoute, quand on croise des juifs, on va dire religieux. Des fois, ça surprend, quoi, c'est bien évident. Mais bon, moi, maintenant, je m'isole pas, hein, du tout, hein, mais je suis avec Hachem, voilà, quoi. Bon, après, quoi. Bon, après, le Shabbat à la maison, c'est je bénis le pain, le vin, même s'il n'est pas cachère, ben bon, voilà, quoi. Vous avez le droit. Donc je fais ça, bon, et j'ai mes enfants qui parfois sont là, donc il n'y a pas de. Et vous n'avez pas Maintenant, j'invite plus le dimanche, j'invite le vendredi soir. Et vous n'avez pas se ressenti en disant, ouais, moi j'ai le droit de manger du pas cachère et eux ils n'ont pas le droit. Vous sentez, il n'y a pas de problème avec ça, c'est-à-dire que vous faites kidouche sur un vin pas cachère mais vous avez le droit. Oui, ça commence à me Travailler. travailler. Le fait d'être dans la communauté et puis de partager un repas et voilà, comment dirais-je, la bouteille de vin, je la touche pas, quoi. Je me fais servir le vin, je veux pas rendre impur le vin qui est pur, quoi. Donc c'est un peu ces genres en vivant, je dirais, plus avec la communauté, le ressenti est grandi, quoi, hein, sur ce phénomène de pas manger cachère, de pas. Donc le souci. Mais ça vous freine pas dans votre vision de ce qu'est le judaïsme? C'est pas une chose, parce que quelqu'un pourrait très bien dire, c'est quoi cette religion qui voilà, moi je touche le vin il devient impur, lui il peut toucher le vin, il doit me servir. Genre, je suis quoi? Je suis quoi? C'est pas la personne qui me dit que j'ai pas le droit de toucher, c'est Hachem qui dit que c'est comme ça, le code, il est là, et c'est ça. Le fonctionnement, c'est comme ça. Donc, voilà, quoi. À partir du moment où en fait on croit et on a la émouna, après en fin de compte on a presque plus de questions. C'est-à-dire que si on se dit c'est des lois des hommes, alors bon, c'est un problème, parce que pourquoi vous vous désignez que moi je suis inférieur à vous? Mais si on se dit, c'est Hachem qui a dit, il n'y a pas d'inférieur, pas de supérieur, c'est juste des règles différentes. Donc là, ça répond à tout en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je ne sais pas si j'arriverai au jour d'aujourd'hui à avoir un Rav qui a étudié depuis son jeune âge dans une yeshiva et qui est devenu Rav et que voilà, quoi, pour moi, de l'extérieur, le Rav a une vision extérieure jusqu'à une certaine époque de la vie. Son parcours permet d'avoir beaucoup plus d'ouverture. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire avec le Rav, c'est que justement, il peut parler du Rabbi de Lubavitch, de Rabbi Nachman, voilà, de toutes les tendances. Tout à fait. J'ai découvert ça aussi, dans la région juive, toutes ces tendances en fait. Toutes ces Moi, tendances. je me suis dit, dans la région juive, bon, c'est Farat Ashkenaz, et voilà, je m'arrête là, quoi. Mais après, non, c'est comme les questions, ça. Si on pose une question, il y a 1000 réponses.
et des 1000 réponses, il y a encore 2000 questions derrière qui se greffent, quoi. Voilà, c'est vrai que le parcours du Rav m'a rassuré dans le fait de pousser la porte de la synagogue, quoi. Et, et vous pensez que ça vous suffit là actuellement, ou alors vous dites non, je peux pas rester comme ça toute ma vie, alors que vous pouvez être injuste à 100% en étant ben noir. Pour moi, je suis bien comme ça et je veux être bien en tant que non-juif. Je veux être un bon non-juif que un juif à 90%. Quel est votre état d'esprit à ce niveau-là? Bien après, si on veut devenir juif, c'est à 100%, c'est pas à 90%. C'est vrai que dans l'immédiat, ben, le chemin grandit, quoi. Donc ça mûrit, quoi. Donc c'est jour après jour, quoi. C'est pas un programme où on se dit bon allez juste l'étape, l'étape, l'étape. Non, c'est euh, c'est dans les événements de la vie qui font que sans cesse, je progresse vers une conversion. C'est ce que je pense. Je ne suis pas encore prêt à ça. Mais c'est vrai une conversion, ça sera je pense, l'aboutissement. Ça sera l'aboutissement. Mais le chemin est long. On peut pas dire j'arrive et je vais être, je vais devenir un tzaddik, quoi. C'est pas, le chemin est long, Non, quoi. mais parce qu'il y a Mais des gens d'autres religions qui vont peut-être nous écouter, qui vont se dire mais bah, chez nous c'est simple quoi, tu te convertis, tu fais ça et ça et ça et c'est bon, t'es converti. Bah, pourquoi ça vous dérange pas que ce soit aussi compliqué? c'est Pour, pas, il y a pourquoi pas. aussi long? Ils disent Mais long, enfin, le temps, c'est quoi? Le temps, le temps, c'est le temps de le prendre. Je dirais, jour après jour, on construit, quoi. Pourquoi dire que si ça se passe en 3 ans, c'est long et que si ça se passe en un, c'est pas long? Il y a pas de, je trouve pas ça long. Si on se construit, il faut prendre le temps pour bien faire les choses, quoi. C'est re-signer un contrat avec le créateur, donc on peut pas lui dire ok ben je signe en bas et puis je lis pas ce qu'il faut respecter, et le quoi temps faire, de, quoi dire. et le temps de lire le contrat, ça prend. Chaque individu a sa perception, sa compréhension enfin, on va dire du texte, quoi. On peut lire vite fait et comprendre ce qui est écrit et pas forcément interpréter ce qui est écrit. Donc chaque individu doit prendre son temps. Rien n'est long, rien n'est court. Il faut être, je dirais, dans sa progression, dans sa propre progression et pas prendre référence. Un tel l'a fait en tant de temps et un tel l'a fait en si peu de temps, quoi. Il y a des comment dirais-je, des manières peut-être d'aller plus vite, hein, et de faire une Torah à épicerie, on peut dire. Bon, allez, ça se fait, ça se fait pas, et on peut toujours jouer à ça, mais bon, les comptes à la fin, Ouais. faut bien prendre conscience de ça, quoi. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes sûr à 100% de votre chemin? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous dire j'étais catholique avant, maintenant je renie le Christ, j'ai peut-être une possibilité d'être damné en enfer toute ma vie? Vous avez cette crainte-là? Quel est votre ressenti par rapport à ça? Non, j'ai pas de doute là-dessus, aucun doute. Non, aucun doute, aucun doute. Vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin Oui, actuellement? oui, aucun doute. Ça, c'est certain. Il est long le chemin, il va être long, hein. Quand je dis tout à l'heure, parler de temps, c'est pas long, c'est long, c'est long. Mais bon, ça prend du temps, mais en fait, je suis certain de pas me tromper sur le sujet, quoi. Une question qui va vous paraître un petit peu drôle, excusez-moi. Vous mangez pas kasher aujourd'hui? Vous mangez du cochon par exemple? Alors, je mange pas cachère parce que c'est pas simple. Là où je suis. Enfin, c'est pas simple parce que voilà, j'ai peut-être pas les bons contacts aussi. Le porc, j'en mange plus. Ça fait à peu près presque un an maintenant. J'en mange plus enfin, au départ,
Bah, enfin, ça me gênait pas parce qu'il n'y a pas d'interdit, je dirais. Hein. Il y a pas pour un non-juif. Pour un non-juif, hein, je parle. Donc il n'y a pas d'interdit, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, je suis quelqu'un avec des principes et je me dis à chaque fois que je peux venir en Israël et que je vois le Rav, je lui serre la main, je lui embrasse les mains parce que donc je veux pas, dans ce sens, amener une impureté, de l'impureté vers lui, quoi. C'est ma première, ma première, on va dire, entre guillemets, motivation à pas manger de porc. Comment voyez-vous la suite, Jean-Edmond? La suite, à poursuivre ce chemin, hein, et venir vivre à proximité de Ohel Moshe pour pouvoir assister à tout ce qui s'y passe, en fait, ces prières, ces cours, ces échanges, quoi, mais partager pleinement, quoi. Donc c'est ça, parce que la France c'est loin et grâce à Dieu, heureusement, il y a Internet, le bon côté de l'Internet, où on peut avoir contact avec le Rav et tous les cours qu'il dispense. Mais ça, à la longue, ça ne sera plus assez suffisant, je pense. Donc je pense, hein, si Dieu veut, essayer de venir ici, avoir une vie humble et se rapprocher. Écoutez, je vous le souhaite. Parce que tout se passera ici, donc. Ouais. Et après, on peut être spectateur ou acteur de tout ça. Écoutez, je vous le souhaite. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous accueillir, de pouvoir vous interroger. Donc, merci pour tout, Jean-Edmond. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et à très bientôt, Bézrat Hachem, chez Ohel Moshe.